Ici, c'est un lieu de pêche. Hein. D'ailleurs, on a un ancien pêcheur qui est avec nous, qui va faire la recette dans un instant. Regardez cette tête de malouin. Hein Oh ben non une tête dans mon filet. C'est l'ennemi, hein, Saint-Malo. C'est l'ennemi. Ah, on est là, on est dans la région quand même. Hein. Cause pas aux Bretons, ça les instruit. Ouais, c'est ça, oui. C'est un copain qui dit ça. Oui. C'est Jacques qui est avec nous, effectivement. On va en parler. On va parler avec lui dans un instant, une fois de l'Ouest. Alors, Jacques, qui va nous citer du Frédéric Dard ou du Jacques Audiard dans le texte, on l'a entendu brièvement, va également nous faire une belle recette, Vincent. Exactement. Moi, j'ai toujours un as dans la manche, comme les grands joueurs de poker, et cet as, c'est lui. La manche, c'est dans la poche, c'est ça Oui, comme tu le sais, ouais. dans le département en tout cas. Voilà. Alors, Jacques, il a été pêcheur ici toute sa vie. Et maintenant qu'il est en retraite, il me disait j'ai plus le temps de rien. Avant, je pouvais encore faire des choses, mais maintenant, j'ai plus le temps parce que je pêche pour moi. débordé. Et ça, c'est à plein temps. Jacques, qu'est-ce qu'on va faire comme recette ensemble ce matin ? Eh ben, on va partir du plat traditionnel des chalutiers de Cherbourg, qui est en patois d'ici la boignot. La boignot. La boignot, c'est du patois, ça veut dire on fait de la bonne eau. La bonne eau parce qu'on l'a aromatisée avec des choses, quoi. Absolument c'est pas. ça. C'est tout simple. C'est des produits naturels qui vont se décanter tout seuls comme ça. Alors, on a quoi là ? Alors là, on a des pavés de colin, de lieu jaune. Du lieu jaune, d'accord. L'essentiel, les champignons, les oignons. Des oignons jaunes. Et puis on va le lieu est jaune, l'oignon est jaune. L'oignon est blanc-jaune, oui. Ouais. Et puis on va travailler avec des petits produits de saison, des petites pommes de terre nouvelles, et on va revisiter la boignot, quoi. C'est très tendance, on va revisiter la boignot. Bien sûr, c'est une boignot revisitée. Voilà, c'est comme ça. C'est donc un plat de lieu jaune, petits champignons, petits oignons, petites patates. On est bien dans la région. Le persil et un bon poivre. Persil plat, voilà. Et voilà. Et le Jacques est bien connu de la région. Regardez ce plat. Là, vous allez le faire en 50 minutes. On va vous donner vraiment la recette façon Aumont-Villez, évidemment, hein, avec Jacques. On plaisante pas quand même. Mon ami Jean, c'est une fois de plus, ce matin, il supporte leur ville. Et Jacques, il s'en fout de ce que je dis. Il est en train de préparer son lieu jaune. Regardez. Ne l'embête Ça, pas. c'est tout mon Jacques. Ah oui, il est équipé, le gars. Ah oui, il est dessus, là. Jacques, il me fait penser à Jean-Louis, des petits mouchoirs interprétés par Joël Dupuche. C'est notre Jean-Louis. C'est une vraie tête de gars de la mer, quoi. Ouais. Hein, donc c'est bien. Tu vas prendre un coup de couteau. La fonction crée le visage. Et moi j'aime bien ça. Ah là 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 là. Il est dans les champignons là. Hein. Regarde, c'est parti. Ouais, on a fait émincer. Alors les poêles sont chaudes. La cocotte est chaude, Jacques. Oui. Ouais. On va mettre notre lit d'oignon et l'ail. Ah bah ça y est. On a commencé en mettant l'ail. On va baisser un peu. Là. Ouais, c'est trop fort. Ouais, c'est trop fort parce que faut que ça cuise. On va pré-cuire là, avant de mettre le poisson après pour obtenir déjà un petit jus. D'accord, j'ai mis sur feu doux. Voilà. Juste pour que l'oignon fonde en quelque sorte. Juste fonde. D'accord. On va couvrir. On couvre pour qu'il garde son eau et il va compoter en quelque sorte. Assaisonner, ça peut pas nuire. Enfin, juste en sel, quoi. En sel, c'est tout. Voilà. Et puis, dans cette poêle qui est chaude aussi, on va y mettre quoi ? Eh bien, on va faire revenir nos champignons au beurre au beurre avec une pointe d'huile d'olive. Ah, quand même, de l'huile d'olive. Ouais, vous connaissez ça dans la région ? Mais oui, mais de plus en plus. Ouais. C'était... Ouais, on n'est pas sectaire. Hein, mais il y a un petit peu de beurre quand même, regarde. Il y a un petit peu de beurre quand même. Jacques, il met une petite tranchounette de beurre. Sans les vertus du régime crétois qui arrive jusqu'ici dans la Manche. Eh oui, on n'est pas totalement opposé aux autres cultures que la nôtre. Hein. Ah, c'est bien. Ah, bah ça me rassure dans un sens. Non, Jacques, il faut rappeler quand même, je le dis, pour des raisons diététiques, hein, pour les gens qui parlent de calories, je rappelle que le beurre, ça n'est que 85% de matière grasse, alors que l'huile, c'est 100%. Donc l'huile est plus calorique que le beurre. Voilà. Il faut le dire, à poids égal. Hein. Maintenant, c'est vrai que ça supporte mieux la cuisson et puis que ça bouche moins les artères. J'allais le dire aussi. On va mettre aux petites pommes de terre. Alors, la poêle... Une poêle chaude. Avec pareil. Elle est peut-être un peu chaude. Un peu chaude, ouais. Il faut que ça cuise tout doucement. D'accord, je baisse. À couvert. D'accord. Voilà. C'est baissé. Alors, je vois que Jacques, il est raisonnable sur la matière grasse. Hein. Ouais, enfin. L'huile, c'est pour. Là. Alors là, faut pas exagérer. C'est Monsieur Plus, Jacques. Hein. Je te remets un petit coup quand même. Voilà. Alors, là, on va couvrir. Là, on a des. On va diminuer un peu notre. Ça y est, c'est fait. J'ai mis sur 3, c'est parfait. Là, au doigt et à l'œil. Hein. Ah, ils sont beaux ces champignons de Paris. J'ai à plaisanter avec Jacques, je te dis, moi. Ah oui, magnifique. Est-ce qu'il faut qu'ils colorent un petit peu ? Les champignons, ils peuvent colorer un peu, oui. Ah, mais pas les pommes de terre. Ah bah non. Voilà. Non, c'est juste étuvé. Des petites pommes de terre nouvelles à l'étuver. Oh là là, cette pomme de terre nouvelle de tout le quartier là.
Elle est absolument géniale. Ça avec un petit homard, juste. Non, mais je dis, c'est bien. Voilà, c'est bien. Aujourd'hui, lieu jaune. Ah, dis donc, c'est peu onéreux le lieu jaune en même temps. Hein. Le lieu jaune, ça dépend des moments, mais c'est accessible. C'est un poisson délicieux. Très bon poisson. Est un cousin de la morue. Local. Hein. On en a chez nous. Oui, il y en a beaucoup ici. Ouais. Et cousin, non, c'est pas un cousin de la morue. C'est pas un poisson à barbichette. C'est pas un gade? Ah non, c'est pas un gadidé. Ah, d'accord. Attention. Non mais attends, t'as vu un petit peu comment... Attention, le merlan, le taco, tout ça, d'accord, mais pas le lieu jaune. D'accord. Voilà, ça c'est fait. Clac, on a appris un truc. Voilà, merci Jacques. On va dire pour une fois que tu m'as attaqué à Ferniaud, alors là je peux vous dire que là vraiment, c'est exceptionnel. Alors, ça n'arrive jamais, il sait tout, peut-être Vincent. que Vincent nous raconte des conneries tout le temps, en fait, finalement. Hein. Ouais, sur les poissons, là, j'ai eu un trou noir, j'ai un truc qui est passé. Un lieu noir, non, un lieu jaune. C'est ce qu'on cuisine aujourd'hui. Évidemment, en 50 minutes, allez apprendre à le faire façon Jacques. Et pas Vincent, tiens, aujourd'hui. Voilà, regardez cette belle recette. Voilà, c'est ça. Il sort. Regardez, ce midi, on prépare le lieu, là. Absolument. Le lieu jaune, qu'on vient de sortir, qui est en pavé, d'ailleurs. Hein, Jacques? Ouais. Oui. Le lieu jaune qui est un... Bon. Non, mais bon, il y a une petite rectif. Bon, allez. Qui Hein? est un gars d'idée, il avait raison. Il avait raison, voilà. Comme en quoi, fait, vous voyez, notre Ferniaud, c'est important. Je voyais Hélène qui le savait, qui me faisait des clins d'yeux tout à l'heure, et qui me... Voilà, mais comme elle est gentille, elle voulait pas casser Jacques en direct, hein, tu sais comment c'est, hein, ici, cette famille. Voilà, bon, enfin, c'est... Voilà. Donc, c'est bien un cousin de la morue, ce lieu jaune, avec justement une chair qui est très moelleuse, qui s'effeuille un peu. Hein. Il faut qu'elle reste luisante à la cuisson. Voilà, il faut que ça reste nacré. Donc, absolument. on a fait ce lit d'oignon qui a fondu un petit peu, simplement avec de l'eau. Hein, on n'a pas mis de matière grasse. Presque pas d'eau, 2 cuillères d'eau. Voilà. Et c'est le jus des oignons et du poisson qui va constituer la sauce. C'est une cuisson à l'étouffée, voilà. Hein, avec la vapeur des oignons et l'eau qu'on a mise, voilà. Qui va en fait cuire dans cette vapeur, puisqu'on a fermé la cocotte. Salé. Voilà, c'est simplement à l'étouffer. Et combien de temps ça va cuire, ça, Jacques? Ça va cuire, on est à combien là? On va augmenter un tout petit peu. Dans 10 minutes, un quart d'heure, c'est cuit. Ah oui, c'est super facile, ça, de ce point de vue-là. Oui. Il faut juste savoir émincer. Et alors, vous avez rajouté du persil plat. Oui, du persil plat. On peut remontrer à l'intérieur? Il est sous le poisson. Voilà, on a fait un lit de persil plat. Persil. Ah ouais, c'est bien ça. Et là, les pavés de lieu jaune près de toute la surface, ils ont été dépouillés quand même. Hein. On a retiré la peau, c'est vraiment levé. Alors, pendant ce temps-là, nos patates, elles sont en train de cuire gentiment. Elles vont être moelleuses parce qu'on a mis le feu très doux. Là, on va commencer un jus de champignons légèrement avec les restes de pieds pour juste... c'est pour faire un petit jus? Un petit jus, une petite cuisson. Un petit filet de citron. Hop. J'adore parce que. Bon, ouais. Et non, mais ce que j'aime avec Jacques, c'est que c'est la cuisine du pêcheur. C'est-à-dire que c'est vraiment la cuisine de retour de pêche. On n'avait pas trop de temps quand on revenait de la pêche, quand on sait le temps qu'on y passe. Avec ce qu'on avait, quoi. Les pommes de terre, le persil plat, un bout de citron. Exactement. Ce qu'on trouvait au jardin, puis les poissons qu'on ramenait. Et puis surtout, pas beaucoup de temps. Donc il fallait des recettes rapides. Mais tu sais, la pêche fonctionne ici. Il y a encore du poisson dans cette manche. Jacques qui est pêcheur à la retraite. Il y a des espèces menacées, mais il y a encore du poisson. De toute façon, si les dauphins sont là, c'est qu'il y a beaucoup de poissons aussi. Voilà, on préserve la ressource maintenant et on sait le faire. Les pêcheurs le font de plus en plus. Bien sûr, Jacques. On a tout ce qu'il faut. On va allumer le feu. Allez, les garçons, on va vous retrouver dans un petit instant. Quelques minutes. D'accord. Regardez ça. Tu vas pouvoir garder la main et tu vas me rappeler le nom de ce poète japonais. Dont d'accord. Kakinomoto. Adératé. Kakinomoto no Inomaru. Voilà. Ah oui, c'est ça. Voilà, il le connaît bien. Jean-Sabine le lit dans le texte et en japonais. En revanche, le lieu jaune n'est pas japonais qui se prépare devant nos yeux. Oh non! Et pourtant, ils sont forts en poisson, les Japonais, hein, Jacques? Oui, poisson, toute sauce crue, et surtout transparent, magnifique. Ah ouais, c'est toujours une cuisson parfaite. Par contre, ils sont forts en pêche, un peu trop forts aussi. Hein. Oui, mais ça y est, ils pêchent plus la baleine. Hélène, hein, t'es au courant? T'es au courant que les Japonais ont enfin signé le moratoire contre la pêche à la baleine. Oui, c'est bien. Vu ça aussi, c'est une avancée énorme, ça, quand même. S'ils le tiennent, c'est fantastique. Si c'était vrai, faut le tenir maintenant. On verra. Alors, est-ce qu'on peut soulever le couvercle de la cocotte sans se brûler? Oh là là! Regardez. Voilà, juste nacré. Mais j'ai l'impression qu'il va garder son moelleux, quoi. C'est tout le truc. C'est ça. C'est ça. Et si on le cuit trop, un peu comme la morue, ça s'effeuille. Ça s'effeuille et ça sèche. Voilà, il faudrait que ça s'ouvre sans s'effeuiller.
Les pommes de terre, elles ont un petit peu coloré, c'est pas grave. Trop de coloration. Elle mais- chante. Il veut pas ça. Il veut pas, Jacques. Il a dit non, pas de coloration. Tant pis, on va les jeter. Oui, y a plus que ça on à va les faire. jeter directement au mon gosier et puis on en fera d'autres. Là, on a les champignons qui font un petit jus. Un petit jus, là, on va le filtrer, puis on va débarrasser, réserver notre poisson. Bien sûr. Et filtrer notre jus Vas-y, d'oignon Jacques. et de... Alors là, c'est juste pour récupérer ce petit jus de champignon Voilà, juste. qui va servir donc Qui va servir à... à remouiller l'ensemble. Non, on va le monter au beurre Oh bah comme oui, un, bah attends. ça comme un manquait, beurre il- battu, quoi, avec En du Normandie. beurre D'accord, un petit beurre réfrigéré. émulsionné quoi, Ah, voilà. dans l'eau Voilà, des champignons. Avec nos oignons et notre persil et l'eau des poissons. Ben là, il n'y a plus rien à faire alors pratiquement. Il y a encore un petit peu de boulot, non? Ah bah quoi? Bah, il faut filtrer, il faut presser, Oh là 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 là, cette histoire. Oh là 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 là. Ah vas-y, attention. C'est ce qu'on appelle fouler le champignon. Alors, Comme pour le est-ce que- raisin. Il faut qu'on C'est le réserve même qu'on Je les réserve. réserve nos pavés quelque part Les pour réserve. accéder à notre jus de Jacques, poisson. un petit coup d'œil quand même sur ton moulin à poivre. Ah oui, Parce mon qu'il moulin à poivre, il assure celui-là. Voilà, oui, ça, Hein, c'est je arrivé. pense que Oui, magnifique. c'est une grande marque Magnifique, automobile ouais. française Ouais, qui s'est ouais. fait spécialité de ces moulins Il est très- à café. Parce que c'est un moulin à café là quand Ah même. bah, c'est un moulin à café, mais c'est un moulin à poivre. Oui, parce qu'il faut mettre beaucoup de poivre. Donc il n'y avait pas la place dans un moulin à poivre, il a pris le moulin à café. Voilà. Ça fait ça l'histoire. C'est pas du tout Poivre la même noir. saveur. Poivre noir de Madagascar. Attention, Attention. stop, Ça respect. rigole pas. Stop, respect. Voilà. Et le persil haché qui viendra au dernier moment sur notre préparation de pommes de terre, bien Allez sûr. les garçons, on va vous Voilà. retrouver dans un petit instant. On est bien, Bravo. on est prêt à goûter, nous. Hein. Monsieur Jacques et Vincent pour ce lieu jaune, un plat peu onéreux, vous l'avez vu, et vous apprendrez à le réaliser en moins de 50 minutes. La rogue, et regardez mon Vincent Lolo. qui est prêt aux côtés de Jacques. Bah oui, on parlait des plus beaux lieux d'Europe. J'ai l'impression et d'avoir j'ai Ulysse envie de à dire tes le lieu côtés, jaune. regarde. Ah bah oui, ça, oui. Hein Il a fait un beau voyage, mais il est revenu ici quand même. Ouais. Regardez, ce lieu qui est parfaitement cuit. Est-ce qu'on a le temps de... Non, on a le temps de goûter Non, quand même même. pas. Ah bah oui, oui. ah bah oui. Mais alors là, pour le tu m'as goûter, fait il y a peur. des gens qui Oh là là attendent là. les parents de notre assistante réalisatrice, Angie. Mademoiselle Angie. C'est le clan Papa, Cool maman. qui est avec nous. Voilà, ils sont là. Alors vous allez pouvoir taper largement dedans, à condition de m'en laisser un peu tout de même. Hein. Faut pas arrêter la Parce que- rigolade. Ah, le lieu jaune façon Alors, ça Jacques, se goûte, ça. c'est bien. Hein, Jacques, il est anxieux là, je vois. Non, on sent quand même qu'il a une certaine habitude de sa recette. Oh là là, Le verdict. Très bon. Ouf. Oh, on respire. Hein, Jacques, ça va mieux? Ouf. Oui, il a eu peur. à un Le moment, papa d'Angie, oh, il goûte aussi. Hop, hop, hop. C'est Alors bon ça, hein? C'est bon. Oh Ça va oui, bien, c'est hein, bon. bah ouais, tu parles. Ah oui. Et voilà, on se déplace en famille dans Billy en France, évidemment. Et la famille aujourd'hui, c'est également les Aumonvillais qui étaient là très nombreux. On aura grand plaisir à se retrouver dès demain matin avec Stéphane Marie, je vous le rappelle, qui sera l'invité fil rouge de cette émission. Ici même, nous sommes installés dans ce beau département de la Manche et sur cette côte magnifique du Cotentin. Vous savez quoi, les amis? Il est bientôt midi en France.